Alors, pour le problème maintenant d'insertion d'un nouveau élément, j'ai plusieurs choix, d'accord? Soit l'insérer à la fin, l'insérer au début, l'insérer à une position donnée, d'accord? Dans un premier temps, et toujours en utilisant une structure, c'est-à-dire qu'on connaît seulement la première adresse, je dois être capable d'insérer un élément à la fin de la liste. Supposons que ma liste, elle contient des éléments. Donc, je vais ajouter ce nouveau élément qui contient l'élément 4. Cet élément, après sa création, il va avoir l'adresse, par exemple, 400. Ma liste doublement chaînée, son dernier élément contient 7. Et le suivant de ce dernier élément, c'est nul. Et ce précédent, c'est l'autre. D'accord? Maintenant, pour créer un nouveau élément, je dois faire l'enchaînement. L'enchaînement en avant pour connaître le suivant et l'enchaînement arrière pour connaître le précédent de mon élément à insérer. Maintenant, si je souhaite insérer cet élément-là, son suivant automatiquement c'est quoi? Parce que moi, mon objectif, c'est d'insérer à la fin de la liste. Son suivant, il est nul. C'est-à-dire, pendant la création, je vais assigner ça. D'accord? Qu'est-ce qu'il reste? Il faut son précédent. Son précédent, c'est quoi? C'est le dernier élément de ma liste chaîne. C'est-à-dire, ça, c'est un problème. Il faut tout d'abord trouver la position de mon dernier élément. Donc, il y a un problème qui trouve le dernier élément. D'accord? Et le dernier élément, il ne faut pas qu'il y ait l'adresse des suivants nuls. Maintenant, l'adresse des suivants égale à quoi? Égale à nouveau. D'accord? Et c'est bon. Je fais les deux liaisons. Ça, avec son précédent, égale à cette position. Et la position suivante égale à nouveau. Donc, c'est ce que nous allons faire. C'est ça exactement. Donc, je dois créer un élément pour récupérer l'adresse. L'adresse ici, à travers cette instruction-là, je vais avoir une adresse 400 par exemple. D'accord? Et je dois assigner le contenu, c'est 4. Ensuite, je dois assigner qu'il n'y a pas de suivant nul parce qu'il va se trouver à la fin. Et il faut trouver la position et assigner à cette position-là que son suivant, c'est nouveau. Et en même temps, le nouveau est là comme précédente position. Donc, je dois faire ces liaisons. Et c'est ça l'objectif normalement que nous allons essayer de mettre en place. Qu'est-ce qu'il reste encore à traiter et à penser toujours au cas extrême? Un cas extrême, c'est-à-dire, il faut penser si ma liste contient aucun élément. Alors, si ma liste, elle ne contient aucun élément, c'est-à-dire ici, si vous voulez dire ça, c'est l'idée de base. D'accord? Ce code-là, c'est l'idée de base, c'est simple. Mais cette idée de base, elle est logique, mais elle n'est pas complète. Il faut l'enrichir pour traiter les cas extrêmes. D'accord? Alors, je refais la même chose. Élément nouveau. Je crée l'adresse. J'affecte le contenu. Le suivant de nouveau égale à nul. Je dois trouver la position. Parce que dans ce code-là, j'ai parlé directement position. Mais cette adresse-là, il faut la trouver. Maintenant, cette position égale à quoi? Égale à trouver la fin. Parce que c'est le dernier élément. D'accord? Et trouver la fin, nous l'avons déjà fait. D'accord? Alors, trouver la fin. Et je vais faire nouveau précédent égale à position. Et maintenant, c'est ça ce qu'il faut faire. Si ma liste est vide. D'accord? Alors, d'ailleurs, c'est pour cela nous avons mis ici un double pointeur. Parce que si ma liste est vide, je vais affecter le premier élément. Parce que je vais mettre, elle est où? LD, je vais toucher LD égale. Donc, je vais toucher le premier élément, c'est ça. Donc, pour avoir un changement effectif, il faut faire un passage par adresse. Donc, c'est pour cela que nous avons passé ça. Sinon, tu as l'autre moyen, comme nous avons vu dans le liste simplement chaînée, tu peux retourner l'adresse. D'accord? Au lieu de void, tu peux mettre return.
Et nous avons fait des exemples basiques à travers d'une variable atomique ou bien variable complexe. D'accord? Alors là, il faut faire attention parce que si vous n'allez pas faire ça, ça ne va pas marcher. Donc passons au code maintenant. Donc l'objectif c'est de faire quoi? De void, insert, fin. D'accord? Dans une liste doublement chaînée. Je dois lui passer quoi comme la tête. D'accord? La tête de la liste. Donc la tête c'est élément. Nous avons dit il faut passer un double pointeur si jamais je vais affecter le premier élément si ma liste elle est vide. LT, ma liste doublement chaînée. Et voilà, ça c'est le prototype. D'accord? Alors, nous avons dit insérer quoi? Ça dépend. Est-ce que tu souhaites charger cette fonction? C'est elle qui va créer l'élément, ou bien tout simplement tu peux décomposer encore ton problème et charger une autre fonction qui va créer l'élément. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Donc, les deux sont possibles. Et peut-être, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai fait dans le cours. Mais ici, en fait, c'est pas grave. On va charger la fonction elle-même qui va créer notre élément. Donc, je vais int new. D'accord? Int new. C'est-à-dire, je passe un entier. Par contre, si je charge une autre fonction qui va me créer ce nouveau élément, elle doit me retourner une adresse. C'est-à-dire, peut-être ici, de préférence, pour une meilleure visibilité, parce que j'insère quoi? J'insère un élément. Ici, je travaille avec cette méthode-là. Mon code, il est réutilisable dans d'autres applications. Parce que tu peux, c'est-à-dire, porter ce code-là et il va marcher pour n'importe quel type. Par contre, si tu vas utiliser ici int, ton code n'est pas facilement réutilisable. Tu dois faire de la maintenance de ce code-là. Alors, de préférence, qu'on travaille en utilisant les bonnes pratiques, alors je vais mettre nouveau élément ici. D'accord? Comme adresse. Alors, qu'est-ce que je dois faire maintenant? J'ai la liste, j'ai le nouveau, mais je souhaite insérer à la fin. D'accord? Trouver la fin. Ça c'est la première des choses. Ou bien je commence par quoi? Par ça. Je vais commencer par ça. Elle est où? Ça. Insertion au début. Non, ça c'est au début. D'accord? Alors je vais faire... Jusqu'à maintenant, nous avons ça. D'accord? Nous avons cette... Parce que je vais insérer un nouveau élément qui est passé par adresse. Par la suite, il faut faire la liaison. D'accord? Il faut faire la liaison. D'accord? C'est-à-dire, nous vous suivons égal nu. Nous vous précédons égal à une position. D'accord? Alors. Monsieur, oui? Est-ce qu'on n'aura pas besoin d'une structure LDC qu'on vous avez mentionné qui contient deux adresses? Le premier et le dernier. Oui. En fait, ça c'est un deuxième objectif. D'accord? Nous avons dit jusqu'à maintenant, on traite notre liste doublement chaînée à l'aide d'un seul pointeur. D'accord? Il y a l'autre objectif, on va traiter notre liste chaînée avec deux adresses différentes. Mais monsieur, si on veut appliquer un seul pointeur, normalement, il ne faut pas ajouter le pointeur dernier et le début, comme vous avez fait dans le code. Comment? J'ai pas compris. On a un pointeur, étoile dernier. Oui. Étoile fin, je pense. Oui. Et un autre étoile début. Oui. Donc, on a utilisé deux pointeurs. Non, jusqu'à maintenant, j'ai utilisé un seul pointeur. Parce que dans ma liste, dans mon main, je connais ma liste à travers ça. Donc, une seule adresse. C'est jusqu'à maintenant, une seule adresse me suffit pour traiter ma liste doublement chaînée. Et je dois me débrouiller pour voir insérer à la fin et insérer au début et afficher à partir de la fin et afficher à partir du début. Et nous allons, jusqu'à maintenant, le point faible, j'ai dit tout à l'heure, c'est trouver l'adresse de fin. Je dois la trouver pour faire l'insertion à la fin et je dois la trouver pour commencer l'affichage à partir de la fin. Par contre, dans la deuxième partie, nous allons traiter les doublement chaînés avec deux adresses. D'accord? Donc c'est ça le plus important. Alors,
là, on va en fait faire dans insertion, d'accord. Peut-être normalement ici j'ai voilà, j'ai fait quoi exactement pour voir. Nouveau égal à voilà, ici je passe une valeur, d'accord. Ici je passe une valeur. Size of, peut-être ici j'ai ça. Voilà, je passe une valeur. Par contre ici je vais charger une autre fonction pour créer mon élément, d'accord. Alors là, il faut faire élément create élément, d'accord. Qu'est-ce que je dois passer à cette fonction là? Une valeur, int val, d'accord. Int val, et je vais faire ça. Donc élément nouveau égale malloc égale à malloc size of élément. Et ici peut-être il y en a élément. Donc élément contenu égale à val, et élément suivant égale nul, parce qu'à chaque fois je fais ça, c'est pas grave. Donc même si j'ai besoin que suivant n'est pas égal nul automatiquement, je peux le changer dans l'autre fonction qui aura besoin de ce create là. Donc ici je fais ça, élément suivant égale nul. Oui? Oui. Nouveau élément. Je suis d'accord. Alors return quoi? Nouveau. D'accord? Alors, ici le main, tu vas mettre int par exemple val, d'accord? Int val, et tu vas mettre élément nouveau, d'accord? Tu vas mettre nouveau égale create élément val. Maintenant tu as une adresse. Nouveau, il a une adresse. Donc tu peux utiliser ça. Tu peux mettre maintenant insert à la fin de la liste doublement chaînée. Ah, il faut passer l'adresse de LD, virgule, quoi? Virgule nouveau. Vous êtes d'accord? Et maintenant, c'est ça qu'elle doit faire, le traitement qu'il faut. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il faut maintenant? Il faut if quoi? If LD, parce que le contenu égale nul. D'accord? Qu'est-ce que je dois faire? Et dans tous les cas, il faut trouver la fin. Il faut commencer par ça. Si ma liste, elle est vide, qu'est-ce que je dois faire? Hein? Oui, mais c'est-à-dire je dois mettre LD. Oui. LD flèche quoi? Flèche. Non, c'est pas flèche contenu. Non. Hein? Non. Oui, c'est le précédent. Précédent, je n'ai pas. Donc, le précédent de nouveau égale à quoi? Non. Nouveau précédent égale à quoi? Donc égal nul direct. Bien égal à étoile head. D'accord? Et en même temps, qu'est-ce que je dois faire? Étoile LD reçoit nul. D'accord? Étoile LD flèche reçoit nous. Reçoit
Nouveau. D'accord? Maintenant, ça c'est pour le cas extrême. Nouveau. Nouveau, comment nouveau? Ah, nouveau, oui. Nouveau, pas nouveau. Alors, maintenant, et qu'est-ce que je vais ici? Je peux mettre break. Non, c'est pas break. Je peux mettre return pour sortir de la fonction. Return. D'accord? Return. Parce que ça, c'est pas le même code que dans le cours. Ça, c'est autre chose, mais on a plusieurs manières de faire le code. Alors, si ma liste, elle n'est pas vide, il faut trouver la dernière adresse. D'accord? Je suis ici. C'est la liste, Sirmo n'est pas vide. D'accord? Alors, la première chose à trouver, c'est quoi? Dernier. D'accord? Alors, dernier égale à quoi? Égale, trouver fin avec T majuscule. Voilà, trouver fin. Trouver fin, à partir de quoi? De LT. D'accord? J'ai le dernier élément. C'est ici, qu'est-ce que je dois mettre maintenant? Je dois dire que c'est insertion. Voilà. Je dois dire ça que mon nouveau précédent égale à dernier. D'accord? Mon dernier suivant égale à nouveau. D'accord? Et voilà, c'est ça ce qu'il faut faire. Alors, dernier égale à fin. Alors, nouveau précédent. Précédent égale dernier. Et dernier suivant. Parce que je dois écraser ça. Je dois écraser. Il est où nul? Je dois écraser cette valeur-là. Ça, c'est mon position, bien dernier. Ici, nous avons travaillé avec dernier. D'accord? Suivant égale nouveau. C'est bon? Alors là, on va tester. Je pense que c'est tout ce qu'il faut faire dans insert fin. Si on souhaite tourner les choses manuellement, est-ce que ça va marcher? Supposons que ma liste, elle est vide maintenant. Ma liste, elle est vide. D'accord? Je vais insérer ça, une valeur, et je peux mettre val égale, dans un premier temps, val égale à 1. D'accord? Val égale à 1. Je vais créer une adresse, et insert fin d'essai l'adresse nous. D'accord? Et dans insert, si je vais exécuter, qu'est-ce que je vais faire? Ma liste, elle est vide. C'est-à-dire, je vais entrer dans ce bloc-là. Je vais mettre nouveau précédent égale nul, parce que ma liste, elle contient rien. Et LD égale nouveau. D'accord? Voilà. Return. Je vais exécuter ça et je vais afficher ma liste. Alors, on va faire le test. Alors, pour tester, nous allons faire ça. Précédent. D'accord? Égal à dernier. Voilà. Alors là, c'est un problème. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi la chose qui ne va pas? Il a affiché à partir de DB, c'est bon. À partir de la fin, non. À partir de la fin, il n'a pas affiché. Alors, on a oublié une chose. C'est un bloc qu'on n'a pas assigné. D'accord? C'est-à-dire ici, pourquoi il se bloque à partir de la fin? Parce que je dois aller trouver la dernière adresse. La dernière adresse. C'est-à-dire, il y a quelque chose que je n'ai pas noté concernant si ma liste contient un seul élément. Voilà. LD nouveau, nouveau suivant égale nul. Voilà. Nouveau précédent égale nul. Et déjà nouveau suivant égale nul. LD égale nouveau. Return. D'accord? Return. Ici, j'ai toutes les informations qu'il faut normalement. Si on souhaite faire ça.
Non, le val معناتها تمام. دابا حيت جا affiché à partir de début. Ça marche. C'est peut-être. On va voir. Est-ce que c'est d'en trouver la fin le problème? On va dire ça. Print. Ok, par exemple. Je peux afficher. Je peux mettre ça. Alors si le problème c'est ici, il ne va pas afficher OK. D'accord? Alors on va faire ça. Il n'a pas affiché OK, donc le problème c'est d'en trouver fin. Par contre, trouver fin, normalement ça doit marcher. Alors le problème c'est dans l'insertion. Alors on va quand même vérifier trouver fin. L'insertion fin, voilà, nouveau précédent égale nul. درناها هنايا. nouveau précédent égale nul. بحال حيت هنا tu vas écraser. D'accord? LD égale nouveau return. Attendez. Élément dernier égale à trouver fin. Voilà, ça marche pour le moment l'insertion. Maintenant, d'en trouver fin. Dernier égale à trouver fin LD. Trouver fin LD, trouver fin LD, trouver fin LD, trouver fin LD, elle se trouve. Voilà, trouver fin. If premier égale return nul. While. Ton. Voilà, ici, on a oublié quoi? Tombe égale premier. D'accord? Tombe égale à premier. C'est ça ce que nous avons oublié. D'accord? Voilà. Donc vous remarquez que un simple truc, il perturbe l'exécution. Parce que ça, c'est une logique qu'il ne faut pas oublier. Pour trouver la fin, d'abord, il faut commencer à partir du premier élève. D'accord? Alors, là, jusqu'à maintenant, j'ai inséré un seul élément. Je peux insérer autre élément. C'est de la même manière. Je peux mettre val égale à 3, 5, 7. Il y a 3, 5, 7. 3, 5, 7, 4. 3, 7, 5, 4. Pour garder la même chose. 3. Je peux travailler avec la même adresse. D'accord? Et insert ça. D'accord? Donc ça, c'est à refaire. Je peux maintenant créer 5. 5. Est-ce qu'il a affiché? J'ai pas vu. Est-ce qu'il a affiché à partir de la fin? Voilà, c'est ça peut-être que maintenant je travaille en même temps je compile. Qu'est-ce qu'il a affiché? Oui, on va voir pourquoi. Peut-être qu'il y en a des choses qui vont pas, peut-être qu'il n'insère pas. Maintenant on essaye de faire un ensemble de valeurs. Voilà, c'est ça. Alors on va voir d'ailleurs ce qu'il va afficher un ensemble. Voilà, 1, 3, 7. 7, il a affiché. Il a affiché le OK. Le 1 à côté de appuyé. C'est pour cela peut-être on n'a pas vu. Alors ici, je dois faire un print, retourner à la ligne. Voilà, pour tout simplement garder ça. D'accord? OK, on n'a rien à faire avec ça. C'est bon. Alors ça, c'est la partie concernant le